Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, contente de vous revoir. Précédemment, nous avons vu comment surmonter les désaccords pour garder une communion fraternelle harmonieuse et solide. Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi l'immoralité sexuelle peut rompre la communion d'une personne avec son église ou sa communauté chrétienne. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, allons dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 5, du 1er au 5e verset, qui dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Ces paroles ont été écrites par l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe. Maintenant, il est important de noter que Corinthe, l'une des villes les plus grandes et les plus importantes de la Grèce antique, était peuplée de personnes qui adoraient différentes divinités. Parmi ces divinités, il y avait Aphrodite, la déesse grecque associée au plaisir, à l'amour et à la joie physique. Elle était l'épouse d'Héphaïstos, le dieu grec des forgerons. Mais elle avait aussi de nombreux amants. Son temple était situé sur le point élevé de la ville et abritait plus d'1 millier de courtisanes qui étaient dédiées au culte d'Aphrodite. Comme vous pouvez l'imaginer, Corinthe était alors une ville dominée par les esprits démoniaques d'Aphrodite, qui inclut l'adultère, la prostitution et l'immoralité sexuelle. Malgré cela, la communauté chrétienne de Corinthe se distinguait de ceux qui adoraient Aphrodite, non seulement par leur apparence physique, mais aussi par leur action en vivant selon la parole de Dieu. Néanmoins, avec le temps, un phénomène inquiétant a commencé à se manifester au sein de la communauté chrétienne. L'impudicité, courant chez les adorateurs d'Aphrodite, est adoptée de la pire des manières par certains croyants, au point que l'un d'eux a pris la femme de son père. Ce schéma d'immoralité affecte également notre communauté chrétienne aujourd'hui. Et le pire, c'est que beaucoup banalisent ces actes répréhensibles en détournant la vérité sur la grâce qui nous est accordée en Christ et en affirmant que nous sommes faits de chair et de sang et donc condamnés à pécher continuellement. Dans ces versets, l'apôtre Paul s'oppose fermement à ces pratiques d'immoralité et déclare que quiconque s'en rend coupable est jugé et livré à Satan. Cela signifie que cette personne est évaluée pour l'abomination qu'elle a commise et pour le fait que son comportement ne reflète en rien un mode de vie chrétien. Son esprit n'est plus en communion avec la communauté chrétienne, mais plutôt avec Aphrodite. Et la protection qui l'entourait est brisée, permettant ainsi à Satan et à ses démons d'envahir et de détruire tous les aspects de sa vie. Bien que cette personne soit isolée de la communauté, elle n'est pas traitée comme un ennemi, car les autres continuent de prier pour elle afin qu'elle se répande pleinement et qu'elle revienne à Dieu. Bien-aimés en Christ, la Bible affirme explicitement que nous devons fuir l'impudicité.
Dans les cas où un frère et ou une sœur se livrent délibérément à toutes sortes d'immoralités sexuelles, la Bible nous demande de nous éloigner d'eux, afin de ne pas être corrompus par l'esprit qui les anime, mais également pour les inciter à se repentir de leurs mauvaises actions et à revenir sur le droit chemin, celui de la piété.